Retour sur le plateau de TV Finance, il est tout juste 9 heures. La Bourse de Paris démarre sa séance et comme tous les lundis, on va donc s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Jean-Louis Cussac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes trader et fondateur de Perceval Finance. Alors une performance hebdomadaire légèrement positive pour le CAC qui a gagné près de 1% la semaine écoulée, mais dans un contexte marqué par l'indécision et les nuages qui s'accumulent dans le ciel macroéconomique. Oui, mais on retrouve en fait une situation qu'on avait déjà précédemment en juillet, en juin. Quand je reviens comme ça après quelques semaines de vacances, on a exactement les mêmes sujets d'inquiétude, une situation parfaitement identique, hein, et d'ailleurs un marché qui évolue entre les mêmes limites, en tout cas pour le CAC 40, depuis la fin mars. Vous vous rendez compte, ça fait 5 mois que nous sommes entre 7050 et 7450, 7005 parfois, mais on n'a pas de prise de direction. D'ailleurs, on est dans le scénario qu'on avait évoqué, un marché qui va rester dans une attente optimiste. Donc c'est vrai que les statistiques envoient des messages parfois un petit peu divergents, mais globalement rassurants quand même. Bon, en Chine, ok, ça va pas trop bien, mais le gouvernement fait des efforts pour que ça aille mieux. Aux États-Unis, la dynamique de l'emploi est toujours présente. Alors on se dit, bon, ils vont peut-être monter les taux, mais en même temps, il y a d'autres signaux qui disent que peut-être ne vont-ils pas le faire. Vous voyez, il y a quand même une très grande indécision pour, en tout cas, les investisseurs qui n'ont pas vraiment de forte visibilité. Et les marchés réagissent au message d'une manière parfois violente, parfois calme, mais toujours entre les mêmes limites. Alors là, avec les statistiques de l'emploi, on dit, c'est l'euro qui s'est vraiment cassé la figure, on va dire. Il a fortement reculé. C'est vrai que ça met en cause un petit peu la tendance haussière qu'il avait. De toute façon, il l'avait déjà stoppé depuis un certain temps. Il était lui aussi plutôt sous les 1,11, sans trop prendre de direction. Là, il a pris un peu la direction de la baisse. On est dans une phase, on va dire, de neutralité. On va remonter nos signaux certainement dans les prochains jours, mais c'est vrai que sous un 0,770, on passait neutre. Sous un 1,0450, on serait plutôt orienté à la baisse pour aller rechercher les derniers points bas, pourquoi pas. Sur le CAC 40, c'est parfaitement clair aussi. C'est-à-dire qu'on avait dit, tant qu'on ne casse pas 7030, on tente des achats entre 7150 peut-être et 7050, et des ventes vers 7450, c'est la zone haute. Bon là, il ne faut pas être devin, il suffit de regarder ce qui se passe, ça a fonctionné. Bon, le prévoir un peu à l'avance, c'était pas non plus peut-être très compliqué. Toujours est-il que il est difficile de se projeter, si vous voulez, dans une stratégie directionnelle. Donc, nous, ce qu'on fait en priorité, c'est travailler avec l'aide des options, donc travailler la volatilité implicite qui a quand même baissé depuis quelques semaines, quelques mois même. Elle n'a pas suffisamment baissé pour provoquer, si vous voulez, une vulnérabilité des marchés. Donc, au niveau, je parle de la construction, c'est-à-dire, pourrait-on avoir un effet domino à la baisse, comme par exemple sur un mauvais catalyseur, hein, la réponse reste négative, non, pas encore. Juin, juillet, je disais, il va falloir plusieurs mois encore, en tout cas plusieurs semaines, pour que, à toute chose égale par ailleurs, le marché commence à se vulnérabiliser. Et j'avais proposé, si vous voulez, que la prudence devait s'imposer fortement à partir surtout du mois d'octobre. Si vous voulez, à toute chose égale par ailleurs, cette construction de marché pourrait rester solide. Alors peut-être encore plus longtemps, hein, mais en tout cas, les alertes que l'on prévoit comme ça 2-3 mois à l'avance, là aujourd'hui c'est octobre. Octobre, marché pourrait commencer à faire entre guillemets preuve de complaisance, parce que c'est là que la vulnérabilité de la construction se met en évidence, mais apparaît. Mais pour l'instant, non, c'est pas le cas. Donc, on a des marchés parfois un petit peu volatiles.
qui réagissent d'une manière très ponctuelle, qui restent entre les mêmes limites. Ils pourraient continuer de rester entre les mêmes limites. Il n'y a pas pour l'instant, si vous voulez, d'éléments qui nous permettent de penser qu'ils pourraient prendre une forte direction haussière, parce qu'on se pose la question du moteur. Quel pourrait être le moteur? Et à la baisse, ben non, parce qu'à chaque fois, on a quand même des choses qui sont positives, entre guillemets, et qui permettent au marché de rebondir. Donc il faut pour l'instant jouer, si vous voulez, le fait qu'on va rester entre les mêmes limites et travailler des écarts, travailler, si vous voulez, d'une manière non directionnelle. Pour l'instant, on garde cette approche et il n'y a pas de raison de penser qu'on va fortement décaler. Merci beaucoup Jean-Louis Cussac pour votre analyse et belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs qui bougent, ce sont les market movers. À tout de suite.